Peuple de Dieu Shalom, je viens un peu pour répondre le pasteur Mike Kalambay, un frère à qui j'ai beaucoup d'estime, qui nous a bénis à travers ses chansons, dont une de ses chansons était la chanson que le pasteur Barout aimait beaucoup, la chanson qui s'est chantée à Barout et Tabernacle, la chanson qui s'est chantée partout où le pasteur Barout avait organisé des campagnes. D'ailleurs, lui était appelé. Alors c'est un frère qu'on aimait beaucoup pour ses belles mélodies qui nous a chanté. Pasteur Mike Kalambay, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aimerais vous dire une chose. Le personne comme le pasteur Lifoko, quand il dit quelque chose, avant de passer soit dans un plateau ou devant la chair pour les corriger, vous devriez faire très attention. Un frère qui nous a bénis de génération en génération à travers ses cantiques. Et vous allez passer en 2026 pour dire que ce qu'il avait chanté à travers la chanson Inspiration, c'était du mensonge. Frère, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut peut-être appeler. Je ne pense pas que si vous vous appelez le pasteur Luforo du ciel, il va refuser votre appel pour essayer un peu d'en discuter avec lui. Si vous dites que l'inspiration n'est pas le monde dédié, alors nous allons te poser maintenant la question, comment vous êtes devenu pasteur? Parce qu'un pasteur ne peut jamais prêcher sans l'inspiration. Quand le pasteur chante, il dit que l'inspiration est plus que les Écritures. Toi, tu dis non. Mais la Bible que toi, tu as, c'est l'inspiration sous forme écrite. Comment vous expliquerez ce qui s'est passé avec cette femme-là, la perte du sang? Est-ce qu'il y avait une écriture qui disait « Si vous arrivez à toucher le pan du vêtement d'un prophète, vous serez guéri ». Mais vous allez remarquer, cette femme-là, quand elle a reçu l'inspiration, quand l'inspiration est venue, elle a compris que si j'arrivais à toucher le pan de la robe de cet homme, je serais guéri. Après que cela a été fait, c'est alors que toi tu l'as sous forme des écrits. Pasteur Mike Kalambay, de Moïse à Adam, vous savez s'il s'est passé combien de siècles? Pour que Moïse nous parle de la création, comment ça a été, comment les choses ont été organisées. Moïse l'avait lu où? C'était écrit dans quel livre? Mais quand l'inspiration est venue à Moïse, c'est alors que Moïse a écrit le livre de la Genèse que nous lisons tous. Je vais aller encore plus loin. Qu'est-ce que Timothée nous dit? Toute écriture, avant qu'il soit une écriture, avant qu'elle soit une écriture, elle a d'abord été une inspiration. C'est pourquoi la Bible dit, toute écriture est inspirée. Pasteur Mike, pourquoi vous vous précipitez?
dans des terrains si glissants comme ça. Quand vous prenez la Bible pour commencer à prêcher, vous lisez un passage de l'Écriture, vous fermez la Bible, c'est maintenant l'inspiration qui est une prédication. Au cas contraire, vous allez juste lire le verset. Après, vous fermez la Bible, vous dites au peuple de Dieu que Dieu vous bénisse, vous passez à autre chose. Sinon, quand vous commencez, après avoir lu une écriture, vous commencez à prêcher, s'il n'y a pas une inspiration, vous ne serez que comme un cymbale qui retentit, comme le pasteur Le Foucault l'a chanté. Par manque de l'inspiration, c'est ce qui a fait en sorte que, quand Jésus est venu, les scribes, les pharisiens ne l'ont point vu, parce que ils étaient dans les Écritures. Mais quand la chose réelle est venue, ils ne l'ont pas vu, parce que c'était plus que les Écritures. Je pense que vous êtes un bon frère. Vous devriez retourner sur la même chair et rectifier ça. Dieu va vous bénir dans votre ministère. Que Dieu vous bénisse.